Une amie m'a envoyé la vidéo de Marvin Njai qui conseille deux personnes de confession musulmane qui lui indiquent ne pas vouloir faire appel à du crédit et intérêt et qui leur donne des explications. On va débriefer cette vidéo ensemble. On est musulman, Ok. donc de base on est contre le crédit. Je sais que c'est un sujet qui est super intéressant parce que quand on ouvre une société, le principe d'une société, c'est que c'est pas toi, c'est une personne morale. Les gens vont penser que c'est un jeu malsain ou que tu joues sur la forme ou sur le fond, mais c'est que juridiquement, ce n'est pas toi la société. Alors, ici, on leur indique que finalement, la personne physique et la personne morale sont deux entités séparées. Et donc, le fait de faire un crédit-intérêt avec son entreprise, donc la personne morale, finalement, on n'est pas impliqué en tant que personne physique. C'est peut-être vrai d'un point de vue juridique dans certaines configurations, mais d'un point de vue juridique islamique, ce n'est pas vrai. La personne morale reste sous la responsabilité de la personne physique. Donc, quand votre entreprise emprunte, s'endette, travaille dans des secteurs qui sont illicites, vous êtes concerné. Et c'est le cas d'ailleurs que vous soyez actionnaire majoritaire ou minoritaire. D'un point de vue Juridique. c'est vrai que D'un point de vue ouais. juridique. Ouais, D'un juridique. point de vue Non, juridique, voilà. ouais. Non, mais C'est c'est parce vrai. que tu vois, dans la forme, tu C'est peux pas vrai. te faire taper pour les doigts. Oui. Alors, après, on peut discuter sur l'aspect moral, C'est ça. mais l'aspect réel, c'est que c'est pas le Ouais, cas. c'est en fait. clair, oui. Genre, si tu vas devant un juge, donc quelqu'un qui est neutre, bah en fait, c'est pas toi. hein. Non. Alors non, c'est vraiment toi. Donc là, effectivement, quand ton entreprise s'endette, comme je l'ai dit, ou fait des activités illicites, c'est vraiment la personne physique qui est concernée. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et ce que je vous invite à faire, c'est de faire appel à des vrais conseillers qui s'y connaissent en finance islamique, en jurisprudence musulmane pour vous conseiller.